chrétienne ou c'est seulement pour l'Europe où vous êtes partout? Ok, Femmes chrétiennes en entrepreneuriat, c'est pour toutes les femmes ouvertes à l'entrepreneuriat, à l'enseignement chrétien. Et nous sommes dans tous les pays, la plupart des pays francophones africains, et nous sommes aussi en Haïti, en Guadeloupe, en Martinique et au Madagascar qui est déjà en Afrique. Et les femmes qui ne sont pas chrétiennes, est-ce qu'ils ont quand même une place dans votre plateforme? Oui, justement, on appelle toutes les portes de femmes chrétiennes et entrepreneuriales sont ouvertes parce que l'une de nos valeurs, c'est l'évangélisation. Nous évangélisons par le témoignage de notre vie. Nous utilisons les expériences que nous recevons, que nous vivons de la parole de Dieu pour évangéliser. Alors notre vie à nous doit être une manière d'évangéliser. Alors nos portes sont ouvertes à toutes les femmes et nous évangélisons. C'est un moyen pour nous d'évangéliser par le témoignage de notre vie. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez quand même des départements? La structure, c'est comment? Et aussi, combien de départements vous avez? La femme chrétienne et entrepreneuriale, combien de départements? Et aussi, votre structure, c'est comment? Ok. Donc, femmes chrétiennes et entrepreneuriales, nous avons 3 piliers de base. Le pilier spirituel, donc on a une chargée du pilier spirituel. On a un pilier économique et entrepreneurial, donc on a une chargée du pilier économique et entrepreneuriat, et on a une chargée du pilier social. Et ça, c'est les piliers mondiaux. Et dans chaque pays, dans chaque ambassade, on appelle les pays des ambassades, dans chaque ambassade, nous avons aussi la même structure, où les femmes ont la charge du pilier économique, du pilier spirituel, du pilier social, et nous avons aussi une autre structure où nous avons des secrétaires, des trésoriers, des chargés à la spiritualité, des chargés de prière. Nous avons toute une structure qui aide les femmes à se retrouver et à être structurées d'une manière qui puisse réellement les aider et les aider à avancer. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous avez déjà actif et quels sont vos projets d'avenir? Oh là là, on a déjà ouvert une ambassade au niveau de la RDC. L'ambassade de la RDC est gérée et la responsable de cette ambassade, l'ambassadrice principale, c'est la sœur Choisie Ogla qui se trouve à Kinshasa. Et avec cette ambassade, nous nous focalisons en fait à aider les femmes à se lancer dans l'entrepreneuriat. Elles reçoivent des formations, elles reçoivent des formations, des aides par notre chargé du pilier économique et entrepreneurial, en fait, pour les aider à avancer, à comprendre déjà ce qu'elles font, à comprendre ce dont elles ont besoin en fait, pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc en fait, c'est une incubation. Et c'est le même cas pour le chargé spirituel où elles reçoivent des enseignements, des prières. Et sur le côté social, nous avons déjà commencé à faire des actions sociales en RDC, au Congo-Brazzaville, au Gabon pour le moment, mais nous comptons étendre cela dans toute l'Afrique, dans les pays où nous sommes représentés. Et nous voulons aussi ouvrir des centres où nous allons aider la femme, à l'écouter parce que nous savons qu'il y a des femmes qui ont des problèmes sociaux au niveau du travail. Il y a tellement de pression sur la femme que nous allons créer des centres où on peut les recevoir, on peut leur donner les conseils nécessaires pour que leur vie soit apaisée. Et vos services que vous offrez aux femmes, c'est gratuit ou les femmes doivent s'enregistrer, payer? Les femmes, là où nous trouvons les ambassades, pour le moment, on n'a qu'une seule ambassade officielle qui est ouverte, c'est celle de la RDC. Donc, il faille entrer de manière officielle où elles acceptent les statuts et le règlement intérieur des femmes chrétiennes entrepreneuriales. Elles ont une somme à payer par an, parce qu'on a besoin d'argent pour fonctionner, pour aider, sans argent pour rien faire. Ouais. Et elles reçoivent des formations, si elles ont besoin de quoi que ce soit, de prières, on est là pour prier pour eux. Il y a une proximité en fait qui est là, donc comme quelqu'un entrepreneuriat, où on fait attention aux besoins de tout le monde et on apporte de l'aide à celles qui en ont vraiment besoin. Et on crée un networking où on promouvoit nos produits, où on se supporte. Franchement, il y a beaucoup de choses. Voilà, c'est ce que je peux vous dire pour le moment. C'est juste wow. Merci beaucoup. Merci beaucoup.